Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis surprise venant de chez EasyBarf. Alors, je viens de le recevoir. Donc, ce que je fais, vous voyez que c'est encore scellé, je coupe les scotch, je déballe mon colis et puis je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, donc je vous retrouve après l'ouverture du colis. Donc voilà, il n'y a plus rien. On a déballé. Et donc, on va passer en revue tout ce qu'il y avait dans ce colis surprise. Alors, pourquoi colis surprise? C'est parce que en fait, on m'a envoyé un échantillon de plusieurs produits que je vais tester, notamment des nouveautés. Alors, on va commencer par ce qui n'est pas si nouveau que ça. Donc, ici, les sprats en format 1 kg. Là, des harengs en format 1 kg aussi. Donc, ça, ce sont des poissons que j'avais déjà pris chez EasyBarf et il n'y a pas eu de souci. Ce sont des petits poissons. Alors, les sprats sont plus petits que les harengs. On va peut-être les peser. Je pense qu'un sprat doit peser environ 20 grammes. Alors, hop, on a fait la tarouille. Allez, hop, j'avais au préalable ouvert le paquet. Faites voir. Même pas 8 grammes un sprat. C'est si petit que ça. Je voyais 20 grammes, vous voyez. 9 grammes. Bon, écoutez, ça c'est pratique alors pour des petits chiens. Comme ça, vous avez une bonne ration. Et les harengs, combien pèse celui-ci? 30 grammes. Donc voilà, alors en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que il faut bien sûr varier les sources de poissons, mais bon, ben voyez, vous pouvez comme ça appréhender un petit peu comment faire au mieux vos rations avec ces différents poissons. Alors maintenant qu'on a regardé combien pesaient les poissons, hop, on revient donc à nos moutons. Ici, donc, des cœurs de poulet. Je n'en avais jamais pris. Jusqu'à présent, j'ai toujours pris des cœurs de dinde parce qu'ils sont bien plus gros et que ça rentre plus facilement dans la ration de mes chiens, mais je vais les tenter. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même de la belle qualité. Vous voyez ici la couronne, donc, c'est-à-dire le gras. Si votre chien n'a pas de poids à perdre, je vous déconseille d'enlever le gras. Parce que le gras, c'est aussi une source d'énergie. Hein, il ne faut pas non plus systématiquement enlever le gras. Le gras, c'est bon. Donc, hop, voilà, les cœurs de poulet que je mettrai en ration. Alors, je vais les mettre ici pour faire un petit peu de place. Hop, direction Olivier. Donc, nous avons vu le conditionnement des sprats en 1 kg. On va les mettre ici. Nous avons vu les harengs en conditionnement 1 kg également. Qu'est-ce que nous avons? Alors, du blanc de dinde. Je n'avais jamais pris de blanc de dinde. Je vais l'essayer. Écoutez, il m'a l'air vraiment beau. Pas de gras du tout. Hein, vous savez que je vais d'abord le laisser décongeler, puis on refera un petit point certainement d'ici demain avec donc les viandes décongelées. Mais ma foi, ça m'a l'air pas mal. Donc là, en sachet de 3 kg, pour pouvoir rentrer dans le colis. Donc, hein, les colis d'EasyBarf en chrono fraîche, c'est entre 27 et 28 kg. Donc voilà, donc conditionnement 3 kg. Vraiment, voilà, ça a l'air vraiment de la belle qualité. On le verra quand ce sera décongelé. Allez, hop, pareil, on le pose ici dans l'évier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, alors la rate de bœuf. Alors ça, c'est un produit que je prends pas régulièrement, mais j'en prends de temps en temps chez EasyBarf. Je n'ai jamais eu de problème. C'est un très bon deuxième abat. Là aussi, en colis de 3 kg. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis. Les chiens aiment beaucoup. Ça change un petit peu des rognons et de la cervelle que l'on trouve régulièrement en grande surface. On ne trouve pas souvent de la rate de bœuf. Donc ça, c'est un bon produit à avoir pour pouvoir faire, une variété de second tabac. Bon, ça, on va le laisser là. Alors, ça, c'est une des nouveautés d'EasyBarf, le pancréas de porc. Alors, pancréas de porc, pareil, un deuxième abat, mais là où c'est intéressant, c'est que si vous avez un chien qui a une insuffisance pancréatique, vous pouvez l'utiliser en tant qu'apport d'enzymes pancréatiques. Alors, d'après ce que j'avais vu et ce que j'ai noté sur mon site, au niveau du pancréas, il faut en donner 50 grammes par tranche de 10 kg de poids de votre animal. Donc, si ces 50 grammes-là sont supérieurs à la ration d'abat que vous donnez habituellement, vous déduirez aussi de la ration viande. Voilà, donc le pancréas de porc, ici donc en petit colis d'1 kg. Bah, écoutez, ça va être sympa, ça va faire une autre source d'abat, donc
Je verrai si mes chiens aiment ça, j'espère bien. Ici, du foie de dinde. Alors, jusqu'à présent, j'ai toujours pris du foie de lapin parce que Moka a toujours eu un problème avec le foie de volaille. Enfin, bon, il a eu un problème avec les foies de poulet de chez Dogs Fresh. Il n'arrivait pas à les manger si ce n'était congelé. Donc, j'étais passée sur le foie de lapin et avec le foie de lapin, pas de souci. Mais je vais quand même tenter le foie de dinde parce que ça sera une autre source de foie. Hein. Nous, on tourne sur foie de bœuf, foie de porc, foie de lapin. Voilà, c'est les trois foies que j'ai le plus fréquemment dans mon congélateur. Donc là, pareil, hein, foie de dinde en 3 kilos. Il était aussi à noter que la plupart des produits de chez Easy Barf sont français. Hein, donc là, le pancréas est français, la rate de bœuf est française, le foie de dinde est français, le blanc de dinde aussi. Si je ne me trompe pas, il n'y a que la panse, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment compliqué, même pour les fournisseurs d'alimentation animale, d'avoir de la panse de bœuf français. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà pour mon foie de dinde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, j'ai reçu ici des cailles sans plumes. Donc jusqu'à présent, Dogs Fresh faisait, Easy Barf faisait des cailles avec plumes. Là, ils les font sans plumes. Alors pourquoi le lapsus avec Dogs Fresh? Parce que Moka Moka mange sans souci les cailles de chez Dogs Fresh. Par contre, Nix les a vomi une fois et depuis, impossible de les lui faire avaler. Donc apparemment, avec Nix, uniquement les cailles de grande surface ou de chez le boucher. Celles-ci m'ont l'air vraiment très belles. Comparées à celles que je prends chez Dogs Fresh, ça m'a l'air quand même... Attendez, on va l'ouvrir. Ça m'a l'air moins gras. Oh, il y a les pâtes en plus avec. On connaît un qui va se régaler. Allez, viens là. Donc, je vous montre comment ça se présente. Donc, avec les petites pâtes. Donc, ce sont des cailles entières. Hein. Elles n'ont pas été ouvertes. Elles sont juste plumées. Voilà. Ben, écoutez, c'est parfait. Donc, à l'intérieur. Donc, ça, c'est une proie entière, hein, puisqu'à l'intérieur, il y a tous les abats. Donc, combien ça pèse une caille? Alors, hop. Tadam. 330 grammes. Écoutez, ça fait quasiment la ration de mon chien. Je rajouterai un petit truc en plus. Donc voilà, voilà l'écaille. On va la remettre, on va juste la poser comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Ici, donc, de la viande de cheval, uniquement du muscle, avec donc c'est coupé en cubes. Je ne sais pas si vous voyez, avec le contre-jour. Ça ne doit pas être très... Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Donc ça, c'est une viande qui vient d'Écosse, me semble-t-il, que je ne dise pas de bêtises, ou de, voilà, Allemagne, Hollande, Écosse. Ce qu'il y a de bien avec Easy Barf, et d'ailleurs d'autres sites, hein, c'est qu'on a une traçabilité sur l'origine des viandes, et ça, c'est très appréciable. Donc voilà, les cubes ont l'air beaux. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a eu parfois des soucis avec cette viande de cheval qui était souvent très grasse, et là, comme vous le voyez, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, une autre viande rouge pour mes loulous. Donc ça, aussi une nouveauté chez Easy Barf. Donc ce sont des abats de cheval. Donc qu'est-ce que l'on me dit? On me dit donc un mélange de 50% de foie, 25% de rognon, 25% de rate. Ben écoutez, en donnant un cube, alors je ne sais pas comment c'est présenté, enfin si le cube est un mélange de tout, mais ma foi, à essayer. Donc c'est bien, hein, ça fait aussi notre source d'abat. C'est intéressant. Hop, on va le poser, on va le remettre là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, les barquettes. Alors, ces petites barquettes-là, vous savez que je ne suis pas très barquette, mais je ne suis pas barquette de broyer. Celles-là, en fait, ce sont des barquettes déjà toutes prêtes, avec des os charnus, de la viande et des abats. Donc, ce sont des barquettes de 800 grammes. Donc, pour un chien qui va manger 800 grammes, ben, vous ouvrez la barquette, vous la donnez complète, c'est parfait. Pour le mien qui a besoin de 400 grammes, ce qui va être sympa, c'est que vous voyez, il y a deux dos de poulet, me semble-t-il. Donc, je vais séparer la barquette en deux et ça va me faire 2 jours. Donc là, c'est bœuf et poulet. Et là, j'ai la même chose. Donc, j'ai 2 barquettes. Voilà, donc avec 45% de viande de bœuf, 45% de dos avant de poulet, du foie de bœuf et de la rate de bœuf. Bah écoutez, ça fait quand même des rations sympathiques. Et puis, enfin, ici, dans mon évier, la panse de bœuf. Donc là, c'est un gros bout.
ça va être la folie, hein, comme chez beaucoup de chiens. Dès que ça pue, c'est vraiment l'hystérie collective. Donc, je la laisserai décongeler, je la mettrai en portions. Alors, ce que je fais, moi, en fait, je ne m'embête pas, je fais un repas complet par semaine. Donc, Moka à 400 grammes par jour, Nix a un petit peu moins. Donc, je coupe la quantité nécessaire et donc je leur donne la moitié le matin, la moitié le soir. Et je fais un repas complet de panse par semaine. Alors, je ne le fais pas toutes les semaines. N'oubliez pas que la panse, ce n'est pas obligatoire. C'est un très bon apport avec de nombreuses vitamines. C'est bien également pour des chiens qui ont des problèmes rénaux puisque c'est le parfait apport phosphore et calcium. Quoi vous dire sur la panse? On dit souvent que c'est un probiotique, un pré et un probiotique. Eh bien, c'est pas vrai. C'est un probiotique pour la vache. Par contre, pour le chien qui va manger, le chien, le chat ou le furet, hein, qui va manger la panse, les probiotiques, ça fait longtemps qu'elles n'y sont plus. Parce que donc ces bactéries-là sont sensibles à l'oxygène. Donc dès que la panse est sortie de la carcasse de la vache, les probiotiques sont inexistants. Alors, soit on la donne, la panse, dès que la vache vient d'être abattue, et là, par contre, c'est plus compliqué, ou bien, quand c'est dans ce cas-là, on ne l'utilise pas en tant que probiotique. Donc voilà cette revue de colis de chez Easy Barf. Il me tarde d'essayer et de vous donner mon retour sur ces produits, notamment la caille. Nix va être vraiment le testeur et ça va être celui qui va me dire si ces cailles-là sont bien pour lui. Hein. Encore une fois, Moka lui mange tout, c'est un aspirateur. Donc, je vais tenter de lui faire manger la caille, certainement demain. Donc, je vous dirai comment ça s'est passé. Et donc, voilà pour les nouveautés. Pancréas de porc, morceaux de viande de cheval dégraissé, enfin, ou du moins pas trop gras, avec donc la viande en cubes, les morceaux d'abat de cheval, le cheval avec os, d'autres avec cartilage, le retour de la panse entière. Youhou! C'est merveilleux pour ceux qui ne veulent pas broyer. Et puis écoutez, je vais vous laisser là, donc je vais laisser donc mes produits à décongeler. Et puis je vous retrouve d'ici demain pour vous montrer le produit décongelé. Et je vous dis donc à demain. Voilà, je vous retrouve maintenant. Une partie de ma commande a commencé à décongeler. Donc, je voulais qu'on fasse un petit point sur le mélange d'abat de cheval. Alors, au niveau qualité, rien à dire. Pas de gras, c'est vraiment de beaux morceaux. À mon sens, il y a un problème. Donc, dans ce mélange qui est composé de 50% de foie, 25% de rate et 25% de rognon, c'est que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de manipuler de la viande, de manipuler des abats, ça va être relativement compliqué pour eux de reconnaître où est le foie, où est le rognon, où est la rate. Je vous avoue que moi qui suis habituée, j'ai aussi un petit peu de mal. Bon, alors là, j'ai bien retrouvé la rate qui a une couleur. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir là comme ça. Non, là vous n'allez pas le voir. Donc ça a une couleur bien caractéristique parce que c'est très foncé et puis ça a aussi une texture particulière, la rate. Alors on va essayer de faire le focus avec, voilà. Vous voyez cette couleur vraiment très foncée avec cet aspect un peu granuleux. Donc ça c'est particulier de la rate. Ici on doit avoir du foie. Je vais essayer de le, voilà. Avec donc là ces alvéoles caractéristiques aussi. Et puis je suppose que ça ici c'est du rognon, mais alors très sincèrement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, je pense que ça va être compliqué de composer une ration avec cette composition. Après bien sûr si vous, comment vous expliquer, si vous faites partie des gens qui font une ration 2 fois par semaine, parce que ça peut se faire, hein, ça va être moins compliqué. Mais tel que c'est présenté, ça me paraît tout de même un peu compliqué pour les néophytes. Moi, ça va, je vais arriver à faire mes rations, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est juste le petit bémol que j'aurai à proposer à Easy Barf. Leur dire que la présentation peut être un petit peu contraignante pour ceux qui n'arrivent pas au premier coup d'œil déterminer quels sont les abats. Donc là, c'est en train de décongeler, hein, vous le voyez. Là, mon pancréas est en train de bien décongeler. Ici, donc, j'ai fait une bassine avec mes cœurs de poulet. Là, il y en a un. Ah, tu vois ce que c'est. Hein.
Là, donc, ma rate de bœuf. Ici, mes cubes de cheval, comme ça, vous commencez à voir comment ils sont. Ils sont en train de décongeler, donc c'est quand même de la belle viande, hein, vous voyez. Il y a du gras. Vraiment, il y en a même moins que dans les cubes qu'on appelle de bœuf bourguignon, enfin les cubes, ceux que moi j'appelle les cubes parce que c'est moi qui les fais moi les cubes. Dans les morceaux de bœuf bourguignon que j'achète, il y en a bien moins de gras. Donc là, c'est vraiment de la belle qualité de viande. Donc voilà, écoutez, je reviens, je pense, d'ici demain matin. Je voulais vous faire le point donc sur ce mélange d'abats et je reviens donc un petit peu plus tard pour le reste de la décongélation. Donc voilà, la nuit a passé, tout est décongelé. Ici donc la dinde, donc vous voyez de beaux morceaux. Alors ce que j'aime bien chez les morceaux de chez Easy Barf, et c'est pareil pour les filets de poulet, c'est que c'est coupé en petits bouts comme ça. Donc moi ça m'arrange parce que ce genre de bout là, c'est la grosseur de bout que je mets dans les gamelles. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien. Voilà. Et puis bon, la qualité est belle, pas de gras, enfin, pas de gras. Il y en a un tout petit peu, mais ça c'est normal. Voilà, enfin vraiment, là je suis contente. Donc là, la rate qui a bien décongelé, on va la rate, hein, je vous montre comment c'est. C'est long la rate. C'est fripé, c'est comme ça, avec une couleur, vous voyez, bien caractéristique, comme je vous l'ai montré hier sur les abats de cheval. Donc là, les cubes de viande ont bien décongelé, c'est le cheval. Donc vraiment de très 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 beaux morceaux. Vraiment, je suis contente. Ce qu'il faut de gras, c'est top. Non, vraiment, je suis ravie. Alors, là, mon mélange d'abats de cheval, comme je vous le disais, je suis un petit peu circonspecte sur la façon d'utiliser. Non pas sur la qualité, hein, mais sur la façon d'utiliser. Donc là, avec le contre-jour, vous n'allez pas bien voir. Vous l'avez mieux vu hier soir. Bon, je vais quand même faire moi, je vais faire mes portions tranquillement. Qu'est-ce qu'on a encore qui a fini de décongeler? Ben là, nos cœurs de poulet. Ah, ils sont encore un peu congelés. Je les ai mis au frigo. Ah, vous entendez le bruit? Crac. C'est parce que, ah oui, c'est toujours congelé, ça fait mal aux doigts. Et puis ici, donc, le pancréas de porc qui se présente comme ça. Et puis, ben là, les foies de dinde qui sont toujours dans mon évier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des petits moules que j'ai en forme d'os et de pâte. Je les mets au congélateur. Une fois que c'est congelé, je les mets dans un grand sac. Et puis, je répète l'opération avec donc tous les autres morceaux. Donc, c'est pratique. Comme ça, je n'ai plus qu'à sortir un glaçon de foie ou un glaçon d'autres abats. Je les mets à part. Comme ça, je peux choisir. Je varie, donc je fais tout un sachet qu'avec des foies, un sachet qu'avec des rognons, un sachet qu'avec de la rate, un sachet qu'avec du pancréas. Ça, ce sont mes petites astuces à moi, bien sûr, vous trouverez certainement les vôtres, mais moi je trouve que c'est pas mal. Je suis vraiment très satisfaite des produits que j'ai là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais. Je vais mélanger, hop, je fais comme ça. Je mélange les cubes de cheval. Je vais mélanger la dinde. Je vais mélanger une partie des cœurs. Pas tout. Je fais moins d'un tiers de la gamelle. Je mélange le tout. Et puis après, je fais des sachets. Je pioche comme ça. Et puis, je fais mes petits sachets pour mes chiens. Donc, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à faire un sachet de cheval, un sachet de dinde. Je mélange tout. Et je fais toujours pareil, parce qu'en fait, j'ai trouvé cette astuce grâce à nos membres du groupe. Et j'ai trouvé ça très très bien. Ça évite de m'embêter. Voilà, je vais me faire mes portions. Donc voilà, c'est fini pour cette revue-là. Et puis, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une revue d'autres choses ou si vous avez des questions. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Et je vous dis à très bientôt.